L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que la période du 6 au 9 août 2024 a été marquée par d'importants succès de nos FAMA sur le théâtre des opérations. Le lundi 7 août 2024, aux environs de 18h30, le poste de sécurité de Kouakourou dans la région de Mopti a fait l'objet d'une attaque terroriste. La réaction de nos forces armées a été foudroyante et les combats très violents se sont poursuivis après le crépuscule avec l'intervention des vecteurs aériens FAMA. Le jeudi 8 août 2024, les vecteurs aériens des FAMA ont procédé à une frappe chirurgicale dans la région de Kidal, zone de Tenzawaten. Au cours de cette opération, un blindé camouflé a été détruit et plusieurs terroristes neutralisés. En outre, nos vaillantes FAMA poursuivent leur lutte triomphale contre les groupes terroristes et leurs alliés. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et de nombreuses caches d'armes détruites. L'état-major général des armées rassure la population de la détermination des FAMA à traquer ces bandits armés et à sécuriser l'ensemble du territoire. Général de brigade Daouda Traoré comme théâtre de l'opération Est Maliko est sur le terrain en 8e région pour non seulement s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes, mais aussi s'allier la bravoure, la détermination et le professionnalisme des FAMA à Kidal, des actions qui contribuent efficacement au retour de la quiétude dans cette partie de notre pays. D'abord, je suis venu voir les hommes qui sont sur le terrain, qui dépendent de mon commandement, afin de savoir les conditions dans lesquelles ils travaillent et quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est dans ce cadre que je suis là, en même temps les apporter tout le soutien de la hiérarchie militaire et même du niveau politique. Beaucoup impressionné, c'est d'abord le moral des hommes. Ils ont le moral et ils sont déterminés à se battre. C'est le plus important. Le Malien est en montée en puissance, ça c'est indéniable, mais cependant, il faut être vigilant, concentré sur l'objectif et j'en suis convaincu que sous peu, on en viendra à bout. Les FAMA, plus que jamais engagés pour la restauration de l'autorité de l'État et la sécurité des Maliens et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Les hommes du secteur D de l'opération s'acquittent sans relâche de leurs tâches et aucune épreuve n'a pu ébranler le moral ni l'ardeur des hommes. C'est ce dont le général commandant du théâtre est venu s'enquérir. Il s'est dit être satisfait de ce qu'il a vu, de ce qu'il a remarqué. Et mes hommes et moi-même, nous nous en félicitons. Nous sommes très réconfortés par les félicitations et les mots d'encouragement du commandant du théâtre. La délégation a pris part sur invitation du gouverneur de la région de Kidal, général de division Al-Haj Gamou, à un repas de corps au quartier administratif de Kidal. 2 journées pour un seul objectif, à contribuer au développement du Mali à travers la décentralisation et la promotion de l'état civil. Les thèmes retenus sont assez illustratifs. L'édition de cette année a pour thème principal, je cite, « Établir un système d'éducation et de formation solidaire, ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local ». Ce thème nous questionne et nous engage à faire une introspection de nos systèmes éducatifs en vue de les adapter à nos réalités socio-culturelles pour bâtir un enseignement résilient, pour un accès accru à un apprentissage inclusif et pertinent tout au long de la vie. Quant à la journée africaine de l'état civil, le thème national qui en découle est, je cite, « L'accès à l'identité juridique est un droit pour tous, y compris les personnes déplacées internes », souligne l'importance du lien entre les registres de l'état civil, le système d'identité juridique et le secteur de la santé. La décentralisation, une politique qui permet de rapprocher les administrations des citoyens tout en favorisant une gestion plus proche des besoins locaux. Le but est de contribuer à renforcer la démocratie et la participation citoyenne. Le ministre d'État revient sur l'importance de la célébration des dites journées. Elle vise notamment à promouvoir la décentralisation, la gouvernance locale, ainsi que la participation des citoyens et des groupes sociaux dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement, à donner aux acteurs étatiques et non étatiques un cadre une fois par an, à porter leur attention aussi bien sur les problèmes soulevés que sur les opportunités offertes par la décentralisation et la gouvernance locale.
La journée africaine de l'état civil vise à sensibiliser les populations et à promouvoir l'enregistrement systématique des faits d'état civil. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a saisi l'occasion pour mettre en lumière le processus de digitalisation initié par le chef de l'État dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. La transformation numérique initiée le 19 juillet 2024 par le président de la transition chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, avec le lancement de la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics, marque une étape clé vers la dématérialisation de notre administration. Cette transformation exige l'adoption de nouveaux outils technologiques, une révision des pratiques administratives pour maximiser l'efficacité, l'économie et la proximité avec les citoyens. La journée de ce 10 août sera marquée par des remises d'actes d'état civil à des déplacés et une conférence débat sur le processus de décentralisation. Ça y est, je le disais dans les titres, les résultats sont tombés, les résultats du bac. Cette année, le taux d'admission est de 27,23%. Les filles sont à l'honneur. Après l'EDF, c'est encore une fille qui occupe la première place au plan national. Il s'agit de Bintou Flamousso Diallo, élève au lycée Djinemso Koulibaly de Kalabankoro, avec une moyenne de 17,80 en série Tesco. Atmosphère matinale dans un centre, c'est dans ce reportage signé Tchemogo Konaté. Un vendredi matin, pas comme les autres, au lycée Maroussar de l'Effiaboua en commune 4 du district de Bamako. Dans la cour règne un calme olympien. Pourtant, il y a bel et bien du monde. Un monde anxieux attendant les résultats du baccalauréat session de juin 2024. Plongé dans une impatience totale, certains candidats prennent les devants en consultant les publications faites la veille sur les réseaux sociaux. Nous sommes venus pour regarder les résultats. Comment ça a été? Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Peur. Je suis venue voir les résultats de ma fille, comme elle est en déplacement. Je me sens vraiment stressée. Il aura fallu attendre 11h passées de 26 minutes pour voir briser le suspense. La publication des résultats. Un moment fatidique marqué par des attroupements, à la suite desquels la majeure partie des candidats s'éclipsent discrètement pour n'avoir pas pu décrocher les précieux sésames, alors que certains déclinent toute interview à la presse. Les quelques rares admis que nous avons approchés ont bien voulu se prononcer. J'ai passé au bac. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Je me sens heureux parce que tous mes efforts ne sont pas vains. Je peux dire que j'ai fourni d'efforts. Même quand il n'y a pas d'école, moi je viens, je travaille, je m'exerce avec mes amis. Je suis très content et je donne conseil à ceux qui n'ont pas réussi de prendre courage pour l'année prochaine. Vous avez passé au bac? Non. Et quels sont les sentiments que vous avez présentement? Cette année, le taux d'admission est de 27,23% au niveau national, contre 24,26% au titre de l'année écoulée. Une nommée Bintou Flamousso Diallo, 17 ans, domiciliée à Kalabankoro, se classe la première nationale avec une moyenne de 17,50. Elle est suivie de Abdel Nasser Diallo et de Omar Hassan Kamara, tous du lycée Les Castors, avec respectivement 17,18 et 17,15 de moyenne. Ils ont été reçus cet après-midi par le ministre des tutelles pour leur décerner des tableaux d'excellence et leur attestation du bac. Le ministre de l'Éducation nationale délivre la présente attestation à Bintou Flamousso Diallo, né le 9 septembre 2007 à Bamako, élève du lycée privé Djinemso Koulibaly, classé première nationale à l'examen du baccalauréat malien, session de juin 2024, avec une moyenne de 17,50. Je suis très contente et en même temps fière. C'est juste le travail, c'est juste une manière de penser. La confiance en soi, c'est hyper important et le travail, c'est tout. Il faut avoir l'esprit d'équipe, c'est hyper important. Quand tu aides les autres, tu apprends davantage. Ainsi, l'année académique connaît son épilogue pour les candidats au bac. Félicitations aux nouveaux bacheliers. Quant aux candidats malheureux, il s'agira de tirer des enseignements possibles pour en faire une source d'inspiration à la rentrée prochaine.